Bienvenue dans l'interview culture. Des brigades du Tigre à Brise-de-Nice, d'un long dimanche de fiançailles à Astérix, notre invité du jour varie les plaisirs cinématographiques. Il vient aujourd'hui nous parler de son nouveau film. Bienvenue, Clovis Cornillac. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On va parler de Tête givrée. C'est le titre de ce film. Il est réalisé par Stéphane Cazès. À vos côtés, Claudia Tagbo, aussi toute une série de jeunes. Déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi? L'histoire, c'est une classe de SECPA, donc d'élèves un peu en difficulté. Il y a plusieurs thématiques dans le film. La transition écologique, il y a les gamins, surtout, la confiance en soi, l'histoire de ce professeur qui n'est pas professeur, qui est un ancien entraîneur de ski, qui est joué par moi-même et qui finalement est appelé par l'éducation nationale pour s'occuper de cette classe de SECPA. Et en fait, ces gamins vont avoir l'idée grâce à ce professeur qui leur parle des glaciers et tout ça, de produire une action, et notamment de couvrir un glacier de bâches pour pour ralentir la fonte du glacier. Mais disons que ce qui est assez beau, ce que je trouve assez beau dans le film, c'est que c'est des thématiques qui sont plutôt sombres, on va dire des gamins en difficulté, un gars qui a aussi un drame dans sa vie, on le découvrira dans le film, le réchauffement climatique, et en même temps tout ça est très lumineux. Et Stéphane a fait un film extrêmement positif parce qu'il est très engagé aussi dans ces thématiques-là. Et en même temps, il fait du cinéma. C'est-à-dire il permet de donner du sens au fait d'aller acheter un billet et de voir un film sur grand écran, parce que les images de glaciers, parce que aussi ces gamins, tous ces jeunes acteurs sont absolument remarquables dans le film. Il a beaucoup travaillé avec eux. Ils ont une fraîcheur et une justesse qui est extrêmement agréable. Donc c'est un film, on pourrait dire transgénérationnel, un film, comme on dit, familial, mais qui, on se marre, on est ému, on verse sa larme, et en même temps, ça ne dit pas des imbécilités, et ça ne nous assène pas des vérités. C'est pas un film qui culpabilise, c'est un film qui donne envie, comme un des messages du film est croire en ses rêves. Ouais. Il donne cette énergie-là, quoi. Donc, et Stéphane est quelqu'un comme ça. Donc, tout ça est cohérent. Eh bien, vous nous avez donné envie. Alors, on va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. C'est quoi cette sortie scolaire qui claque le sol, là? Je commence à râler dès maintenant, on n'est pas rendu. Hein. Monsieur, j'en peux plus, là. Je suis à deux doigts de la crise tachycardiaque. Tachycardiaque. Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître? Ouais, si personne ne fait rien, oui. Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. J'avais l'air ridicule face aux parents. Débo, elle a une idée pour empêcher le glacier de fondre. Mettre 3 bâches sur un glacier, ça te fait kiffer, ça? Faut qu'on se bouge alors, hein. Moi je suis à fond, vous êtes chaud, vous? On n'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais? Bâcher un glacier. Ah, tu te fous de moi, là. Allez, dispersion! Tu pourrais pas leur faire un simple exposé sur le réchauffement climatique? Avec un petit diapo comme tout le monde. T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser, là? Avec des magnifiques images de glaciers, de montagnes. Justement, Clovis Cornillac, est-ce que vous, à la base, vous étiez particulièrement sensibilisé à l'écologie, aux problèmes climatiques? Je crois que ma génération et la génération de mes parents, on a bien contribué au réchauffement, de manière je dirais pas consciente, pas volontaire, mais j'ai des gamins, j'en ai des grandes, j'en ai un plus petit, et oui, je suis pas super fier de laisser la planète dans cet état-là. Et je m'en veux un peu parce que il y a déjà 35 ans, moi je bossais, je faisais des films et tout, et j'avais des gens qui commençaient vraiment à parler de ça. Et c'est vrai qu'on a tous eu une petite attitude un peu pas ricanante, mais un peu, voilà, oui, bien sûr. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est impossible d'être dans le déni. Donc, effectivement, ça m'interpelle. Effectivement, j'essaye, à ma petite hauteur, dans ma vie personnelle, d'être
un peu plus cohérent que ce que je l'ai été. Est-ce que le film vous a fait un déclic, ou vous avez appris des choses spécifiques? J'ai appris des choses, une chose très, très simple, c'est que j'ai tourné dans ce même décor il y a 20 ans, sur la mer de glace, un film qui s'appelait Malabar Princess, et je n'étais pas retourné sur la mer de glace depuis. Et quand je suis arrivé pour commencer le tournage des Têtes givrées, je n'ai pas reconnu, tellement ça avait fondu. Oui. Et donc là, la question, c'est comme... c'est quelque chose que tu perçois dans ta chair, quoi. Tu fais ah oui, alors il y a un vrai souci. C'est pas des mots, c'est pas des trucs partisans, ou c'est une réalité mondiale. D'ailleurs, à la fin du film, il y a un petit texte qui dit: à la vitesse actuelle, 90% des glaciers alpins auront disparu en 2100. Donc effectivement, l'urgence est là. Pour reparler du tournage, vous avez tourné avec des jeunes comédiens. C'était pour beaucoup d'entre eux la première fois. Comment vous avez géré justement cette relation, créer la confiance? Alors, ce serait très long à expliquer, parce que même il faudrait que je m'interroge sur... c'est très instinctif, hein, le rapport qu'on a aux gens. Pour moi, je suis quelqu'un d'empathique, j'aime les gens, donc j'aime les gamins, je les regarde, j'essaye de les écouter, j'essaye d'être le relais aussi du réalisateur pour leur donner confiance, les emmener sur le territoire du jeu. Donc c'était très, très sympathique. J'ai pris mon temps, c'est-à-dire j'ai pas voulu les rencontrer avant. Je me suis servi d'être le nouveau professeur comme le gars qui connaissait pas non plus. Donc comme ça, ils étaient déjà une bande. Et du coup, ils ne savaient pas trop comment m'aborder, ils ne savaient pas trop comment... Et j'utilisais un peu ce truc-là jusqu'à ce que ça devienne mes mômes, en fait. Et c'est la progression qu'il y a dans le film. Donc, de temps en temps, quand tu peux t'appuyer sur des choses, t'essayes. Ouais. C'est ce qui s'est passé, c'était très chouette. Vous êtes apprivoisé petit à petit, comme dans le film. Le film, il est sorti, ça s'appelle Les Têtes givrées. On y retrouve également, à vos côtés, Claudia Tagbo, qu'on adore à chaque fois qu'il joue le rôle de la proviseure. Donc voilà, écoutez... merci pour ce film qui parle aussi de réaliser ses rêves, effectivement, du groupe aussi. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on déplace des montagnes. Donc, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.